Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé, hier, je voulais vous faire la petite vidéo à Guy sur le bord, mais Yves-Anter avait de la misère à tenir debout. Puis aujourd'hui, il mouille. Là, présentement, il mouille pas, mais mettons qu'il vente plus qu'hier. J'ai décidé ça de faire ça relax dans le salle. Je vais faire un petit tour rapide de où je suis rendu en tant que pêcheur à pied. Je pêche en bateau puis à pied, les deux. Mais je vais faire un petit tour où je suis rendu. J'ai essayé toutes les sortes de coffres. J'ai essayé beaucoup d'étuis pour mettre mes cannes. J'ai essayé beaucoup de méthodes pour prendre des photos, etc. etc. Là où je suis rendu, j'ai le petit setup génial. Fait que ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le setup que je trouve le plus polyvalent, facile à traîner, pas pesant, et puis super le fun. C'est plus plaisant d'aller pêcher quand tu es bien équipé. Je me suis rendu compte de ça avec les années aussi. Des fois, on parle de sauver des sous. Ah, on va mettre mes gougounes. Une bonne paire de bottes. Ça paraît, ça tient la cheville solide. C'est moins dangereux de tomber. Tous des petits détails, là, tu sais. Fait que si on parle des vêtements, ben ça, les vêtements, c'est personnel à tous, là. Mais moi, je me suis rendu compte qu'avec des souliers normales, ou là, je me suis acheté des petits bottillons de marche. J'ai investi quelques dollars, mais ces quelques dollars-là font que c'est pas mal plus plaisant d'aller à Guy. Tu marches dans les roches, tu marches dans n'importe quelle sorte de terrain, t'es bien. T'as pas mal aux pieds, t'as pas mal aux jambes, t'as pas mal au dos. Fait que ça, c'est en partie une chose. La deuxième, pour les coffres à pêche. Moi, ce que je me sers aujourd'hui, j'ai investi dans un sac à dos. Un bon sac à dos. Pas, le dessous est en caoutchouc. J'ai une poche, deux poches, 3 sections, 4 sections la grosse, les deux ici chaque côté. Je peux mettre tout mon stock, puis le setup est facile à faire. Fait que si on veut, mettons la poche en avant, là, j'ai un sac. Je vais vous donner 2-3 petits trucs aujourd'hui en même temps. C'est tous des petits trucs à dino que je voulais faire séparer, mais on va les faire tous d'une shot. Comme mes leurres souples. Pour aller à la guille, j'avais ici des sacs. Okay? Ça, c'est un sac Ziploc qui a de l'air bien normal, mais il n'est pas normal. C'est un sac Ziploc pour légumes. Il y a plein de trous dedans pour laisser respirer les légumes pour qu'ils pognent l'humidité. Bien ça fait que quand vous mettez vos sacs dedans, vous mettez tous vos sacs. Puis tu sais, des fois, on essaie de le zipper et de laisser l'air sortir, nanana. Mais lui, vu qu'il est plein de petits trous, bien si les leurres, ils sentent comme les NXS, bien la senteur, elle s'en va. Quand tu pèses dessus, là, toute l'air, elle s'en va. Ça fait une petite poche. Fait que les leurres, là, j'ai mes pinces, mes outils, mes pinces, mon tape à mesurer. Toutes mes choses sont dans celle-là. On ne le zippera pas, là, la bébête est en dehors. Bon, mettons la petite poche ici sur le dessus, une belle petite poche. Ben, moi, je mets mon portefeuille, mon couteau, puis mes lunettes. Il y a des petites choses qu'on met dedans, puis on enlève, on met dedans, on enlève. Dans la poche en avant, ici, c'est comme une section seule. Là, je mets un plano avec tous mes outils, mes plombs, mes plombs, puis mes hameçons, mes choses comme ça. Mes fils, puis tout ça. Ça, c'est un autre petit truc. Un deuxième, vous prendrez des notes après. Là. Regardez le plano, ce que j'ai fait avec. Moi, j'ai un Dremel ici. C'est comme une petite drill. Là. Bon, ben, sur le Dremel, tu as des petits couteaux. Il appelle ça des cutting edge là, pour couper. C'est comme un petit grinder. Là. Et moi, avec le couteau, j'ai descendu le Dremel puis j'ai coupé plein de bagues, plein de morceaux de plastique dedans. Fait que ça, c'est mon plano à outils. Fait que j'ai toutes mes têtes de jig par grosseur, j'ai mes hameçons, j'ai mes plombs, j'ai mes clips, puis j'ai mes swivels, puis j'ai mes 4 types de lignes que je me sers. Mon fluorocarbone, mon monofilament, pour certaines situations. Puis là, le Lagani, mais on l'amène un peu partout. Fait que ça, c'est une petite poche en avant que je mets mes outils. Dans la grosse en arrière, j'ai mes 2 planos avec mes cuillères, mes montages, mes choses de même. Un autre petit truc, ces planos-là. Si on regarde, là, c'est des planos minces. Là, présentement, il y en a un peu partout. Là. Planos, ils ont sorti ça, je pense, c'est l'année passée. C'est rendu avec des planos plus minces que ceux qu'on avait. Fait qu'au lieu de mettre 10 poissons nageurs dans un trou et qui sont tous pognés ensemble, ben t'en mets 2, 3, mais tu les vois bien. Quand tu viens pour travailler, tu les vois super bien, puis ils prennent moins de temps. Fait que pour 2 planos épais,
que tu remplis pas au complet, ben, tu peux en mettre 3 comme ça. Puis là, ils vont être pleins. Fait que tu as plus de stock à amener. Parce que tu n'as pas de verre, tu n'as pas de vide. Dans le gros, là, bien souvent, tu mets 2 poissons nageurs, puis tu as une grande section de vide au-dessus. Mais ça prend de l'espace. En ayant des petits comme ça, tu peux amener plus ton stock, puis ça te prend moins de place, puis tu as plus de stock. Ou le même nombre de places, mais avec plus de stock. Fait que ça te fait un poids, quand tu emmènes moins de stock, ça te fait un poids moins pesant. Fait que, puis l'autre petit truc, ben, ça vous l'avez déjà vu dans mes capsules, les tubes pour recouvrir les tuyaux de plomberie, là, les tubes en mousse, que je mets mes montages. Que je mets mes montages drop shot dessus, ben là, vu que le plano il est plus bas, je peux pas en mettre un rond complet, ben je l'ai juste fendu en 2, comme ça. Puis je mets 2 montages, 2 pour doré, puis 2 pour achillant, avec les hameçons différents dans mes autres vidéos, vous le verrez. Là. Fait que comme ça rentre dans mon plano. Fait que j'ai montage de drop shot, mes cuillères, dans mon autre j'ai mes poissons nageurs, dans mon autre j'ai tous mes outils, puis j'ai mon caoutchouc ici, dans un sac. Fait que tout va super bien. Le sac, tu peux le laisser à terre. Pas de danger, même s'il pogne l'eau un peu, c'est pas grave, c'est du plastique. Dans ma poche ici, j'ai des petits accessoires. Là, ma crème pour le soleil, du stuff à mouche, certaines petites affaires qu'on a besoin. Là. Moi, j'ai toujours un petit kit de survie. J'appelle ça un petit kit de survie. C'est un petit sac Ziploc avec des plasters, un dièse chinon. On sait jamais ce qui peut arriver sur le bord de l'eau. Puis là, on est pogné. Fait qu'au moins, juste bander le bobo pour s'en aller, là, tu sais. C'est ça. Puis, dans ma poche ici, j'ai ma canne avec mon jus. Moi, j'entraîne toujours avec moi. La potion diriférente, ça me suit toujours. Fait que pour le coffre, ben moi, c'est ça. Puis ça, ben tu t'en empêches, tu mets ça sur ton dos, même si tu as 2 km à faire, j'ai une place que je vois, j'ai 2 km à marcher. C'est sur le dos, tu sens rien. T'as pas la strap de poignée ici sur une épaule, puis ça glisse, puis... Depuis que j'ai ce sac-là, je veux plus rien. Depuis que j'ai essayé, j'ai pris la peine de m'acheter un bon sac à dos. Parce qu'avant, j'en ai déjà eu que j'ai donné, puis j'aimais pas ça, puis nanana. Depuis que j'ai pris la peine d'acheter un bon sac à dos, prendre le temps de le choisir, puis tout, ben, c'est un investissement, puis probablement, là, je fais attention aux zippers, puis tout, puis ça, c'est un sac qui va me toffer très longtemps. Puis, vous avez vu probablement dans mes autres capsules, où vous verrez sur mon blog, quoi que ce soit, j'ai acheté une grosse étui en plastique pour mettre 2 carabines. C'est assez pesant, c'est assez massif, c'est gros, mais quand ça tombe à terre, il n'y a pas de danger de briser les cannes, puis je l'ai encore, il va probablement moins m'en servir. J'ai découvert cette année, puis ça, c'est mon petit kit que je m'en vais à pied avec. Fait que j'ai ça, puis mon sac à dos. Tout simplement, j'ai juste ça. Ça, si on regarde, c'est un étui pour mettre des carabines. C'est un étui, une grosse, pour mettre 2 carabines, si je ne me trompe pas, ou une grosse, avec plein de poches sur le côté. Il y a 2 poches chaque côté. Il faut fouiller un peu pour la trouver, là, mais... Fait que si on regarde dans celle-ci, on voit une poignée qui dépasse. Ça, c'est ma nouvelle prise que j'ai achetée. Ça, c'est une prise, c'est Frabil qui a fait, mais il y en a, je sais pas s'il y en a d'autres, là. Ben, c'est une pliable en plastique, puis elle va super bien, puis les fils sont recouverts de caoutchouc. Je la regarde pas pantoute, ça prend ça. Et puis ça, j'ai mis ça. Ça rentre dans ma poche ici sur le côté. Comme ça. Puis ça se zip là. Fait que ma puise est ici sur le côté. Après ça, j'ai ma chaise ici. J'ai toujours une chaise avec moi. Puis je vais vous expliquer par après pourquoi que la chaise est là. Ma chaise est ici. J'ai même pas besoin d'ouvrir mes poignées. Donc, vous voyez l'étui là, c'est ça. L'étui, c'est tout simplement ça. Fait que c'est léger, ça pèse à rien. C'est ça que je cherchais avec le temps. Je cherchais quelque chose qui pèse à rien. Fait que ça se trouve à être mon étui. Ma chaise maintenant. Moi, il y a une couple d'années, celle-là, doit faire 4-5 ans que je l'ai. Cette chaise-là, c'est une chaise que j'ai achetée chez, je ne me trompe pas, chez Canadian Tire. C'est une chaise camoufle. Mais ce qu'elle a, elle, c'est que si vous remarquez bien, il n'y a pas de bras. J'ai juste un fond et un dossier. Je l'adore. Elle me suit l'hiver, elle me suit l'été, elle me suit toujours. Ça a donné un coup dans l'écran, je m'excuse. Si on regarde ici, en arrière, le bras il est droit. Ah ben, ça, en étant droit comme ça, là, moi je me suis fabriqué quelque chose, mais je vais vous l'expliquer.
C'est un petit bâton de 1 pouce par 1 pouce en bois. Ici, je me suis percé 2 trous, je me suis mis une petite botte avec un noix papillon. Au milieu, j'ai mis un washer de caoutchouc. Ça permet de le retenir comme ça. Au bout, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, d'après moi, vous voyez bien. Au bout, il y a une bolt qu'on appelle, c'est comme un boulon. Okay? Mais à l'autre extrémité de ce boulon-là, c'est des vis, comme une vis. Ça, c'est fait genre pour mettre dans les pattes de cuisine, là, quand tu veux mettre des pattes, là, tu visses ça dans le bois, puis à l'autre côté, tu peux mettre une patte qui visse. Là. Fait que tu as des filets comme un boulon sur un côté, sur l'autre côté, c'est des fils comme une vis. Puis tu visses, j'ai vissé ça là-dedans, c'est 1/4 de pouce de gros. Puis ça fait, je peux visser mon appareil photo, comme celui qui me filme présentement, c'est ma petite appareil photo, à vis là-dessus. Ça, ce que je fais avec ça, ici, si on voit bien en arrière, là, je vais vous le décruncher pour vous le montrer. Moi, je le laisse là permanent, là, je l'arrange quand j'arrive à la pêche. Là. Bon, ça ici, c'est un élastique qui se vend au magasin de pièces. C'est des élastiques avec du velcro. Moi, ce que je fais quand j'arrive à la pêche, je mets ma chaise. Quand ils vendent, je mets mon coffre à pêche sur ma chaise, ça ne bouge pas. Puis là, ben, la chaise, là, mon coffre à pêche est plus haut pour fouiller dedans. Puis, ce que je fais, c'est que, présentement, je suis en train d'attacher mon bâton. Fait que j'attache mon bâton sur ma chaise, comme ceci. OK? Fait que vous voyez le dos de la chaise. Fait que j'attache le bâton sur ma chaise. Fait que là, si ma chaise est plus haute que moi, moi je suis sur le bord de l'eau, mais ça monte. Ma chaise est plus haute, bien là, ce que j'ai à faire, c'est tirer le bâton vers l'arrière, mon appareil photo monte vers le haut, ou elle descend vers le bas. Là, éventuellement, je vais m'en faire un petit peu plus long là, pour aller pogner le bas de la patte. Là, parce que, ou le remonter plus haut, parce que quand la chaise est basse, là, c'est pour ça, il y a des fois que j'ai pris des photos, je suis comme agenouillé, là. Ben, c'est avec ça que je prends mes photos. Fait que ma chaise est plus loin que moi je suis sur le bord de l'eau. Je prends mon poisson, je le laisse dans la puise, je le laisse respirer, je vends mon appareil photo qui n'est pas trop loin. Je vends mon appareil photo, je mets mon retardateur 10 secondes. Je pèse sur le flash, je retourne, je prends mon poisson dans ma puise, je m'agenouille pour être dans l'angle du Kodak. Puis là, je prends mon poisson à l'horizontale comme j'aime bien le faire. Et puis, la photo se prend toute seule. Puis là, hier, en fouillant dans mes choses, j'ai trouvé un bâton, je vous ai mis une photo là, dans le groupe. J'ai mis un bâton là, pour les téléphones cellulaires. Bien, sur les téléphones cellulaires, il y a un retardateur 10 secondes aussi. Fait que le bâton, pour les téléphones cellulaires, si vous n'avez pas d'appareil photo, vous achetez un bâton pour appareil cellulaire que vous n'aurez pas besoin de plugger et faire marcher à switch. Là. Fait que vous pouvez en acheter au magasin de pièces, il y en a à cette heure. Fait que tu attaches ton bâton ici. Tu mets ton appareil, ton Kodak, ton téléphone en haut, puis tu mets ton retardateur dessus 10 secondes, tu payes sur Play, tu t'en vas sur le bord de l'eau, tu prends ton poisson, tu prends ta photo. Puis si jamais vous n'avez pas n'aimez pas traîner votre chaise avec vous, ben tout ce que vous avez à faire, c'est d'en prendre un plus long, ou même votre bâton il est assez long. Fait que vous le rentrez entre vos deux planeaux du coffre, puis ça va faire la job, ça va tenir debout. Ou vous l'attachez après un arbre ou n'importe quoi. Sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis bonne pêche. J'espère que ces petits trucs vous auront aidé un peu. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine.